Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet qui est souvent négligé dans la sphère psychanalytique et psychologique. C'est le traumatisme transgénérationnel. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo sur le trauma, à savoir que le traumatisme transgénérationnel est un traumatisme qui a été subi par une autre génération que vous. C'est-à-dire qu'un sujet d'une génération a subi un traumatisme et quelque part passe le flambeau à la génération suivante. Ce qui tient à dire qu'en fait le traumatisme ne s'éteint pas avec la mort de votre ascendant, mais il est bien reproduit, transmis, on passe le relais à la génération suivante. Parfois, on peut même sauter une ou deux générations. Ça n'arrive pas pour chaque traumatisme, mais disons que certains gros traumatismes sont ainsi, j'ai quelque chose à l'esprit, c'est pour ça que je vous parle de ça, certains traumatismes forcément vont venir s'écouler sur plusieurs générations. Ces traumatismes-là sont souvent des traumatismes derrière lesquels se sont tués les personnes qui les ont subis. C'est-à-dire qu'il y a quand même une idée du secret, quelque chose qui est su, mais sans vraiment savoir de quoi il s'agit, sans vraiment avoir eu les détails. Voilà. Je pense, en fait, je vous donne un exemple, parce que c'est vraiment celui que j'ai derrière la tête et à l'esprit, c'est celui des génocides ou des gens qui ont connu la guerre. Donc les peuples qui ont connu un génocide, donc peuples arméniens, juifs, tibétains, etc., peuples qui ont connu la guerre, les Libanais, vous avez les Irakiens, vous avez les Afghans, vous avez plein de peuples, les Yougoslaves, bon, vous avez vraiment beaucoup de peuples qui ont été touchés de près dans leur chair, dont les descendants portent encore aujourd'hui les stigmates de ces traumatismes. Alors, comment se fait-il qu'un traumatisme soit transfuge comme ça, c'est-à-dire se transmet d'une génération à l'autre, transgénérationnel, tout simplement parce que les enfants sont des éponges. Et effectivement, les enfants ne peuvent rien faire de ce matériau-là, puisque c'est un matériau qui n'est pas clairement élucidé, clairement élaboré par le parent, la tante, l'oncle, la grand-mère, peu importe, mais la personne, quand je dis le parent, c'est pas forcément papa-maman, ça peut être dans la constellation familiale, en tout cas. Ce sont des traumatismes qui sont d'une violence inouïe et qui créent des chaînes de traumatisés, en fait. Si vous voulez, le traumatisme a parfois plus de retentissement chez les descendants que chez les personnes qui ont vu, vécu et subi ces terreurs que sont la guerre ou le génocide. Dans le génocide, ce qui est terrible, c'est un déferlement de violence
envers une communauté, enfin, de la part d'une communauté militaire ou d'un peuple vers une communauté minoritaire ou un peuple, se dire mais pourquoi on nous prend pour cible? Il y a vraiment quelque chose dans enfin, oui, là, les personnes qui subissent un génocide ou qui sont attaquées en période de guerre ne sont pas paranoïaques au sens psychiatrique, hein. C'est du réel, c'est même l'effraction du réel sur leur vie. Et donc, ce matériau, il est très compliqué d'en faire quelque chose quand on le subit. C'est pour ça que souvent, il arrive que les enfants n'apprennent que tard ce qui s'est passé dans les grandes lignes. Et je vous dis dans les grandes lignes. Rares sont ceux qui peuvent témoigner. Ceux qui peuvent témoigner le font beaucoup plus tard, beaucoup plus âgés. Nous avons par exemple Ginette Kolinka qui a témoigné, qui a fait un livre de témoignages avec Marion Ruggieri. Voilà, ça m'est revenu. Ça, c'est sur le génocide juif. Hein, elle témoigne sur sa détention à Auschwitz-Birkenau. Nous avons des livres sur le génocide arménien, des témoignages, aussi un livre d'historien. Yves Ternon s'est beaucoup intéressé au génocide arménien. Les Arméniens, histoire d'un génocide, voilà son livre. Et nous avons un livre de psychanalyse de Janine Altounian. Et Janine Altounian a écrit un livre qui s'appelle « Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie, un génocide au désert de l'inconscient », puisque c'est un génocide qui s'est passé dans le désert. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir le phénomène, c'est ce que j'essaie de vous expliquer en fait, qui fait que cela passe d'un parent à un enfant, d'un grand-parent à un petit-enfant. Mais ce qui permet cette transmission, c'est justement que la parole est taboue. C'est cet interdit de la parole qui fait que souvent c'est l'enfant ou le petit enfant qui prendra la parole et qui pourra même être militant ou écrire sur cela. Hein. Il y a un une très belle vidéo, enfin très belle, très triste mais très belle, sur des vieux Arméniens, qui ont vécu le génocide en Turquie et qui en parlent. Sont des personnes qui aujourd'hui sont mortes. C'est pour ça que la vidéo s'appelle Mémoire arménienne. J'essaierai de vous trouver un lien YouTube. C'est vraiment un cadeau puisqu'il fallait ces témoignages, puisque c'est un génocide que les Occidentaux ne croyaient pas. Voilà. Donc ce fil d'Ariane qui court tout au long de la vidéo, c'est vraiment, on transmet quelque chose de violent, donc un traumatisme, sans en parler. C'est ça qui paraît fou, en fait. On transmet quelque chose sans même le dire. Et c'est sur ça que je vous invite à réfléchir. Sur quel est le matériau qu'on transmet à nos enfants.
Je vous parle même pas je vous parle pas des traumatismes là, sur qui nous sommes, sur nos réels désirs, Je vous invite à la réflexion sur ce sujet. Ça me permet de clôturer la vidéo là-dessus, sur une note grave.